Bonjour, alors aujourd'hui, triangle, rectangle et cosinus. Donc, partons directement à cet exemple. D'accord? Nous avons un triangle rectangle au l'angle B. Donc là, il nous donne des mesures de quelques côtés de ce triangle-là. Il nous donne donc le AB qui est égal à 4 cm et le côté AC qui est égal à 6 cm. Et la question qui se pose, trouver l'angle BAC de ce triangle rectangle. Alors, il faut tout simplement retenir la formule de cosinus. Le cosinus dans un triangle rectangle égale à tout simplement le côté adjacent divisé par le côté hypoténuse. Donc, ça, c'est la formule. Donc, il faut identifier c'est quoi le côté adjacent, c'est quoi le côté opposé, c'est quoi le côté hypoténuse. Donc, dans un triangle rectangle, commençons par le plus facile. Le plus facile, c'est quoi? C'est l'hypoténuse. Dans ce cas-là, c'est le AC. C'est le côté qui en face l'angle droit, en face l'angle qui fait 90 degrés. On l'appelle toujours l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est comme on dit la rue adjacente, c'est-à-dire la rue voisine. C'est-à-dire ça, c'est le voisin. Le côté voisin à l'angle entre l'angle que je cherche et l'angle droit. L'angle droit, il est là. L'angle inconnu, c'est là. Donc, le côté adjacent, c'est bien celui-là. C'est le voisin entre l'angle droit et l'angle à chercher. Et celui-là, c'est quoi? Eh bien, celui-là, c'est le côté opposé à l'angle que je cherche. Donc ça, on est d'accord. Une fois on connaît maintenant chaque côté, on va chercher la formule. La formule, c'est on va chercher le cosinus. Le cosinus de cet angle-là, BAC, d'accord, égale à tout simplement, qu'est-ce qu'on a dit? On égale le côté adjacent, celui-là, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire égal à le côté AB divisé par le côté AC. Adjacent, l'hypoténuse. Le côté AB, il mesure combien? Il mesure 4 cm. Et le côté AC, l'hypoténuse, il mesure 6 cm. Donc ça, si on simplifie, on va trouver donc 2 divisé par 3, qui est égal à l'aide de calculatrice, égal à 0,666666. On arrondit au millième près, dixième, centième, millième. Donc, on présente comme ça le cosinus de l'angle BAC égale à 0,667. Je l'ai arrondi. Donc, ça c'est le cosinus. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le cosinus. Ce qui m'intéresse, c'est l'angle. C'est-à-dire l'angle, d'accord, en degrés. Donc, pour les trouver, là, on appelle la calculatrice. Donc, on va allumer sa calculatrice, que ce soit Texas Instruments, que ce soit Casio. Donc, pareil, donc on prend la calculatrice. Donc là, l'idée, c'est quoi? Donc, on part à l'inverse, c'est-à-dire, je ne connais pas l'angle, d'accord, mais je connais le cosinus. Donc là, on va utiliser la touche Shift ou seconde ou inverse selon la calculatrice, d'accord, Casio ou Instruments. Normalement, vous avez l'habitude. Donc, on prend la calculatrice. On va changer le mode. Là, il est en rad, donc on va le passer en degrés. Donc, je sélectionne le mode d'angle ou l'unité d'angle. Voilà. Je ferme cette fenêtre-là. Et là, maintenant, au lieu de taper cosinus de l'angle, je cherche l'angle à partir de la valeur qu'on a trouvée, le 0,667. Donc, je fais Shift et la touche cosinus, et après, je tape la valeur trouvée, 0,667. Je ferme mes parenthèses et je fais égal, et ça me donne l'angle 48,164. Approximativement, on peut dire que l'angle est égal à 48 degrés. D'accord? Alors, trouver l'angle ACB. Tout à l'heure, on cherchait l'angle BAC. On vient de le trouver, c'est 48. Maintenant, la question, trouver l'angle BCD.
CA ou ACB. Allez, on va dire ACB, c'est mieux parlant. Alors, l'inconnu, c'est ACB. Je dois trouver l'angle. Point d'interrogation. Donc, et là, donc, on a de suite, on a deux solutions qui s'offrent à nous pour les faire. Prenez le chemin le plus facile. Ou faites les deux ça fait d'une fois, je révise mon théorème de Pythagore qu'on va appliquer. Et deuxième côté, je vais aussi appliquer la formule trigonométrique pour utiliser le cosinus. OK. Cosinus ACB. Cosinus ACB. L'angle ACB. Égal à quoi? On a dit le cosinus. Le cosinus, on a dit égal tout simplement le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, on a dit qu'entre l'angle que je cherche et l'angle droit. Donc, si je cherche celui-là, si je cherche cet angle-là, donc l'adjacent, c'est ce côté-là. D'accord? Donc, là, finalement, donc ça égale à le côté adjacent, c'est le côté BC que je ne connais pas. D'accord? Le tout divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est le côté AC. OK. Donc, le BC, je ne le connais pas. Par contre, le AC, je le connais. Et votre avis, là, comment je fais pour déterminer le BC? Là, on fait appel au théorème de Pythagore pour trouver ça. Donc, Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans un triangle rectangle, il dit que le carré de l'hypoténuse égale à le carré, la somme de carrés de ce côté-là, plus le carré de l'autre côté. C'est-à-dire que ça, on va chercher le BC, donc on laisse ça en stand-by, on va chercher, on applique le théorème de Pythagore pour déterminer le BC. Une fois qu'on a déterminé le BC, ça y est, le cosinus, il est trouvé. Le cosinus de l'angle qui est trouvé. Alors, Pythagore, il me dit que le AC au carré égale à le AB au carré plus le BC au carré. C'est ça. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là, le BC au carré. Donc, ici, BC au carré égale à quoi? Égale à AC au carré moins AB au carré. Toujours, donc ce qui m'intéresse, c'est le BC. Donc, le BC égale à quoi? Égale à la racine carrée de quoi? De AC au carré. AC au carré, c'est 6. AC, ça mesure 6. Et 6 au carré égale à 6 fois 6 égale à 36. Je le fais directement pour gagner un peu de temps. Moins AB, combien égale? AB égale à 4. Mais moi, ça m'intéresse AB au carré, c'est-à-dire 4 au carré. 4 au carré, ça veut dire 4 fois 4, qui égale à 16. 16. Donc là, on cherche, donc BC égale à 36 moins 16. 36 moins 16 égale à la racine carrée de 20. Voilà. Ah, donc là, on s'approche. Donc là, on retourne ici. Donc ça, je reporte tout simplement ici. Qu'est-ce que je dis? Je dis le cosinus de mon ACB, l'angle bien sûr, égale à BC. BC, on vient de le trouver, c'est égal à la racine de 20. OK? Divisé par combien? Et là, divisé par AC. AC, le côté AC, égale à 6. Donc là, si on prend une calculatrice et on fait racine carrée de 20 divisé par 6, on trouve 0,745. 0,745. C'est le cosinus de l'angle qui est égal à 0,745. On prend la calculatrice, on met le mode degré et on cherche Shift cosinus 0,745. On doit tomber sur l'angle. L'angle ACB doit égaler à 42 degrés. Et ici, on va trouver exactement 42 degrés. Voilà. Alors, deuxième solution qui s'offre à nous pour trouver l'angle ACB. ACB, c'est quoi? C'est que, comme là, tout à l'heure, on a trouvé l'angle BAC 48, dans un triangle rectangle, d'accord? On sait que dans un triangle, on a trois angles. L'angle, celui-là, par défaut, égale à 90 degrés. C'est tout le temps.
parce qu'on est dans un triangle rectangle. On a trouvé que l'angle 48, ça y est, le troisième est identifié. C'est logique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme des trois angles, cet angle plus celui-là, ça forme 180 degrés. Ça, c'est tout le temps. On peut dire que l'angle, donc BAC, l'angle BAC, plus l'angle ABC, plus l'angle ACB, que je cherche, ACB, ça forme 180 degrés. C'est-à-dire cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là, ça forme 180 degrés. C'est logique. Et moi, je cherche celui-là. J'ai qu'à faire la soustraction. Donc, celui-là égale à 180 degrés, moins 80 degrés, moins 48 degrés, et je trouve cet angle-là. C'est-à-dire que l'angle que je cherche, le ACB, voilà. Donc, l'angle que je cherche, le ACB, angle ACB, égale à tout simplement 180 degrés, moins quoi? Moins les 82 degrés, l'angle droit, et moins l'angle que j'ai trouvé tout à l'heure, moins 48. 180 degrés, moins 80 degrés, moins 48, je trouve 42 degrés. Voilà, je tombe exactement, sauf comme j'ai trouvé tout à l'heure. Donc ACB égale à bien 42 degrés dans les deux cas de figure.